Vous s'asseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Ce soir, nous allons voir la réalité du combat spirituel dans le couple et pour changer le conjoint. Alléluia. Est-ce que dehors on peut donner des acclamations à Dieu? 1 Pierre, le chapitre 3e. 1 Pierre, le chapitre 3e, versets 5 à 6. Telle était autrefois la parure des saintes femmes qui mettaient en Dieu leur espérance et elles étaient soumises à leur mari. Sarah, par exemple, qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Vous êtes fille de Sarah pour faire le bien sans que rien ne vous arrête. Quoi que tu aies dit amen? Alléluia. Vous savez, beaucoup de femmes souvent pensent que pour transformer leur mari, comme beaucoup de maris également, pensent que pour amener les femmes à un niveau de conversion ou pour changer les femmes, ils ont besoin de faire des choses extraordinaires. Mais la Bible nous montre souvent que c'est dans ce qui semble simple. C'est dans de simples choses que vous pouvez gagner votre mari ou votre femme. Je vous donne des exemples assez banals. Par exemple, la manière dont vous accueillez votre mari quand il revient du travail. Bien aimé, ça fait près de 10 ans, sinon plus de 10 ans que j'accompagne des couples. Et beaucoup de couples. Donc écoutez-moi bien ce soir. Puis vous serez épanouis. Parce qu'au lieu de passer tout le temps à faire des prières de combat, à jeûner inutilement, il y a des principes qui donnent la vigueur à l'onction d'agir dans votre vie. Vous savez, je dis souvent que l'onction est une matière artisane. C'est une matière qui a besoin de s'appuyer sur les actes que tu poses. Quelqu'un qui ment chaque fois, même quand il prie, à cause du mensonge, la puissance de Dieu ne peut pas sortir pour attester son message. Même si ça sort, c'est en réponse uniquement à la prière d'un enfant de Dieu depuis longtemps qui était là, même pas à cause de lui-même. Donc, c'est ces choses-là simples qui peuvent avoir une profonde influence sur votre foyer. Aujourd'hui, beaucoup de couples, comme j'aime plus les femmes, c'est pourquoi je parle aux femmes. Parce que dans un milieu africain où elles souffrent beaucoup, je suis souvent leur avocat. Beaucoup de personnes cherchent les choses difficiles. Et vous voyez que beaucoup de femmes, lorsque ça ne va pas dans leur foyer, elles peuvent vous taper 21 jours de jeûne sec. Je vous raconte l'histoire que j'aime raconter. L'histoire de la femme de la lionne. Beaucoup la connaissent, beaucoup ne la connaissent pas. C'est une dame qui avait des problèmes avec son mari dans son couple. C'était difficile, dur. Alors, dans des échanges qu'elle a eus avec une de ses amies de l'enfer, cette soeur va lui dire, « Ah mais je connais un marabout. Il va régler le problème que tu vis. » Elle se soulève, elle accompagne sa camarade. Lorsqu'elle explique son problème, le marabout qui semblait être quelqu'un d'un peu équilibré, l'a regardé jusqu'à... Il voulait s'en débarrasser.
Alors il va lui donner un exercice. Il va lui dire ton problème là. Je connais une manière de régler ça. Est-ce que tu es prête? Elle dit oui. Pour mon foyer, je suis prêt à tout. Pourtant ça fait 15 ans, tu n'as pas encore fait la table. Ça fait 10 ans, tu ne laves même pas ses caleçons. Ce sont les servantes qui lavent ses caleçons. Et alors le marabout va lui dire, va au zoo, va voir une lionne. Parce que pour ce travail-là, j'ai besoin du lait frais d'une lionne. Mais attention, pour que ton mari soit incliné en ta faveur, personne ne doit pouvoir te donner ce lait. Il faut que toi-même tu puisses extraire la lionne et prendre le lait pour m'envoyer, je vais faire le travail. Est-ce que tu peux? C'est ce qu'elle a répondu? Oui. Et elle allait. Pendant 6 mois, la dame, régulièrement chaque jour comme en pèlerinage, elle allait au zoo. Toutes sortes de viande, de poulet, jusqu'à... Elle a pu gagner l'amitié de la lionne. À tel enseigne que lorsqu'elle est à l'entrée du zoo, la lionne qui flaire son odeur commence à miauler ou bien à rugir. Voilà que, à un moment que la lionne avait fait bas, avait eu ses petits, elle était capable d'aller jusqu'à caresser la lionne, jusqu'à tirer le lait, pour amener au marabout. Quand le marabout l'a vu, il avait déjà oublié, ça faisait plus de 6 mois. Alors, elle va lui rappeler l'histoire. Le monsieur va la regarder jusqu'à choqué, un marabout choqué. Il va lui dire, mais sors de chez moi. La femme ne comprend pas, mais j'ai envoyé le lait. Il dit, mais si tu as pu envoyer jusqu'à le lait d'une lionne, c'est ton petit mari, tu ne peux pas changer. Vous voyez comment on cherche des choses extraordinaires. Et je suis là pour vous dire, je parle aux deux quand je m'adresse surtout aux femmes, parce que comme j'ai coutume de le dire, de répéter cet adage-là, dans la vie de couple, l'homme tente sa chance, mais la femme joue sa vie. Un homme à 60 ans, il peut aller prendre une jeune fille de 15 ans pour se marier. Mais toi, après tes 5 enfants, tu n'as plus de ressort. Donc ce soir, je vais avoir un langage de vérité avec vous. Pour que femmes chrétiennes, vous arrêtez de vous comporter comme des païennes. Parce qu'en réalité, le couple ne repose pas sur un mari. Mais le couple repose sur une femme. Et toute la nature même de votre personne le dit. Regardez même comment Dieu a fait vos appareils génitaux. Comment Dieu a fait ça? Tout est en interne. C'est-à-dire la femme est le réceptacle, est l'habitacle de la vie. C'est en elle qui est la machine, qui est l'usine pour fabriquer les enfants. Et regardez comment les femmes africaines sont faites. Leur forme, c'est pour s'asseoir à un seul lieu pour rester là. Oui. C'est pourquoi une femme qui passe son temps à se promener d'homme à homme, très souvent c'est une blessure ou un déséquilibre émotionnel ou psychologique. Parce que de par sa nature, la femme ne peut pas aller d'homme en homme. Non. Et je constate que beaucoup d'entre elles se trompent souvent sur la mari. Ça, je vous le dis, plus de 10 ans, même 15 ans d'expérience d'accompagnement d'un couple me font voir cette réalité. Elles se laissent souvent tromper par une réalité qui ne correspond pas à l'état réel de leur cœur. Quand vous les écoutez, je les écoute, beaucoup me disent, oh, vraiment mon mari il est frustré parce que tu ne le connais pas. Oh, il est difficile à vivre. Mais en réalité, leur perception est erronée à cause de leur frustration, à cause des déceptions qu'elles vivent. Mais si elles prennent la décision de prendre un chemin de compréhension, un chemin d'acceptation et d'amour, elles découvriront qu'elles se sont trompées. Parce que derrière sa grosse poitrine, son gros ventre là, c'est un bébé qui se cache.
cherche en toi une mère. Mais les caprices qu'il manifestait sur sa mère, toi tu appelles ça blessure. C'est ça qui fait le blocage. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi il nous faut demander la sagesse et la révélation de Dieu pour avoir une bonne perception de votre mari. Quand nous lisons Salmon, Proverbe chapitre 2, verset 10 à 12, il dit la sagesse entrera dans ton cœur. Quand vous voulez combattre pour la conversion de votre conjoint, la première chose à rechercher, c'est la sagesse de Dieu. Une bonne perception des réalités. 80% des couples que je reçois, je vous dis la vérité, quand la femme me donne sa version et que le mari me donne sa version, on dirait qu'on ne parle pas de la même personne. Mais comment les versions peuvent être distantes l'une de l'autre? Il y a un problème de perception. Mais quand les maris sont là, elles ne parlent pas, elles disent pas ce qu'elles ont dit avant là. Hein. Là, ils essaient d'arrondir les angles. Dis à ta voisine, le berger te connaît. Donc, il nous faut demander la sagesse et la révélation de Dieu pour avoir une bonne perception de nos conjoints. Proverbe chapitre 2, verset 10 à 12, il dit, la sagesse entrera dans ton cœur. Oh my God. Il y a des femmes, leur mari a fait une erreur il y a 15 ans avec la servante. Malgré le fait que le monsieur se soit converti, chaque servante devient un adversaire encore pour elle. 15 ans après. Mais parce que tu n'as pas encore dépassé cette réalité. Donc Salomon te dit, la sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie et la réflexion te gardera de l'erreur. Et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir et elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères. Cherchons la sagesse de Dieu. Que la sagesse de Dieu vous inspire. J'ai envie de dire une façon spéciale. Et ça, je parle aux cheminants aussi. Hein? Quelqu'un m'a dit un jour, il ne sait pas où il a tiré ça, que ceux qui sont mariés cherchent à en sortir et ceux qui sont au dehors cherchent à entrer. Mais c'est tellement beau le mariage. Quand tu comprendras ces principes-là ce soir. Trouvez par la sagesse de Dieu. C'est ce que Salomon dit. Une façon spéciale de témoigner à votre conjoint ou à votre futur conjoint que vous l'aimez. Par exemple, tu sais que le monsieur aime Drogba. Oh, tu as les moyens. Mais qu'est-ce que ça te coûte? Imagine l'impact. Tu arrives un soir à la maison, emballé dans un beau papier cadeau, tu dis, tiens, ils aiment grogner là. C'est quoi ça? Je le connais, ne vous en faites pas. Mais il aime Drogba. Tu fais ça, tu déposes billet d'avion pour la Turquie avec hôtel. Qui dit qui est là? Vos bijoux que vous payez, c'est pas plus cher que ça. Quand ça chauffe là, vous allez maintenant aux eaux pour aller voir les lions. Je te donne le secret, tu dis qui est. Je dis bien si tu as les moyens. Mais, et puis tu lui dis, il l'ouvre. Mais chérie, tu as fait ça pour moi. Bon, je vais aux toilettes, il va pleurer. Oh.